Alors, nous revoilà pour parler de notre bulletin de cette semaine qui a pour titre «L'évangile du riz au curry». Vous l'aurez compris, cette histoire donc est issue du Japon et nous allons entendre ce soir l'histoire de Sarah. Donc, chaque sabbat, on nous dit que Sarah allait à l'église et elle allait à l'église du 7e jour. Donc, elle n'était pas adventiste, sa famille ne l'était pas non plus et personne dans sa famille n'était adventiste. Mais elle se rendait à l'église tous les sabbats parce qu'elle pouvait manger au réfectoire avec les enfants. Et ce réfectoire fonctionnait dans les locaux de l'église. Elle est âgée de 14 ans et on nous dit qu'elle aime les sushis, mais elle apprécie particulièrement les sabbats parce qu'il y a un plat qu'elle apprécie particulièrement, c'est le riz au curry, qui est beaucoup aimé par les enfants japonais en général, surtout les écoliers. Et après le déjeuner, donc elle se joint aux autres enfants pour écouter des histoires bibliques ou alors chanter des chansons ou elle joue. Donc elle joue à des jeux, à différents jeux et bien sûr ça l'intéresse beaucoup. On nous dit qu'elle a commencé à faire cela dès l'âge de 6 ans parce que sa mère qui est célibataire l'envoyait dans ce réfectoire pour avoir un repas sain. Et l'histoire nous dit qu'en fait, sa mère et elle font partie de ces personnes ils sont pas tout à fait pauvres, mais ce sont des personnes qui ont des difficultés à pouvoir manger correctement et à pouvoir s'en sortir parce que le Japon, enfin, bien que considéré comme un pays riche, a eu beaucoup de revers économiques. Donc, la politique de l'économie, enfin la politique économique du gouvernement et bien sûr les effets de la modernisation ont créé un fossé grandissant entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Donc forcément, cela a résulté dans une pauvreté absolue où certains enfants meurent de faim ou d'autres sont dans une pauvreté relative. Et ces enfants, souvent, vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Et comparé aux enfants qui sont dans des familles aisées, souvent, ces enfants-là sont laissés pour compte. Et un enfant japonais sur 7 vit dans cette situation. Donc, la pauvreté relative a frappé de plein fouet plusieurs foyers de parents célibataires au Japon. Et la mère de Sarah se trouve dans cette situation. Donc, ils n'ont pas les moyens de fournir un repas décent aux enfants et ils ne peuvent pas les envoyer non plus ni dans les activités extrascolaires ou à apprendre dans des centres pour apprendre la musique ou faire du sport. Donc, les parents ont peu de temps pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, peu de temps pour les aider à faire les devoirs, peu d'argent. Et bien sûr, ils ne peuvent pas engager de tuteurs pour s'occuper des enfants après l'école, les aider avec leur travail et même pour leurs activités. Je parle bien sûr des activités extrascolaires. Bien sûr, les familles aisées le peuvent, mais les familles monoparentales ou des familles dans une situation autre que celle de Sarah ne peuvent pas le faire non plus. Donc, les membres de l'Église adventiste ont décidé de faire face à cette situation de pauvreté relative dans la communauté et ils ont commencé à offrir des déjeuners gratuits pendant la semaine à ces enfants et le jour du sabbat, les enfants peuvent continuer à venir et toujours à déjeuner dans le réfectoire qu'ils ont mis en place. Donc, l'histoire nous dit que lorsque le gouvernement de la ville de Kashiwa, donc c'est une ville d'à peu près 410 000 habitants dans la région du Grand Tokyo, a décidé d'offrir une aide financière aux organisations qui nourrissent les enfants pauvres, l'Église a demandé donc cette subvention et a reçu une subvention permanente de la part du gouvernement. Donc, 10 à 30 enfants pauvres viennent à l'église pour pouvoir profiter de ce déjeuner sain qui est servi par les membres de l'église et aussi par des bénévoles. Sarah était très timide à son arrivée,
nous dit l'histoire, mais au fur et à mesure qu'elle a commencé à jouer avec les enfants, vous savez, les enfants, c'est pas difficile. Elle a commencé à s'intégrer facilement. Elle aimait la nourriture, elle aimait aussi les activités bibliques et elle appréciait beaucoup la manière dont les membres d'église l'entouraient et la soutenaient. Et bien sûr, elle a continué à venir sabbat après sabbat. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'elle a commencé à faire ça à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, elle en a 14. Et au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle a même eu l'occasion de pouvoir aider à diriger le programme de l'après-midi pour les plus jeunes enfants. Puis, elle a été même invitée à un camp d'été de l'Église. Et au camp, elle a décidé de donner son cœur à Jésus. Mais malheureusement, lorsqu'elle a annoncé la nouvelle à sa maman, elle n'était pas très contente et sa maman lui a dit qu'elle devrait attendre d'être assez âgée pour prendre cette décision. Parce que pour sa mère, elle n'avait pas encore suffisamment de maturité pour pouvoir faire ce type de choix. Donc, cela signifiait pour Sarah qu'elle devrait attendre encore 4 ans pour pouvoir se faire baptiser. Donc, c'est à ses 18 ans seulement qu'elle pourrait le faire. Malheureusement, lorsque Sarah a annoncé cette nouvelle aux membres d'église, bon, ils étaient plutôt tristes qu'elle ait eu cette réponse, mais en même temps, les membres n'étaient pas surpris parce que ça correspond tout à fait à la culture japonaise et c'est tout à fait la réponse qu'une maman donnerait puisque on estime qu'avant 18 ans, les enfants ne sont pas capables de prendre des décisions qui peuvent avoir une influence dans leur vie. Donc, on nous demande de prier pour Sarah, pour sa foi, mais aussi pour sa maman, et prier aussi pour les autres enfants qui mangent, qui jouent, et qui apprennent à connaître Jésus chaque sabbat à l'église adventiste du 7e jour de Kashiwa, qui est un centre d'influence urbain qui cherche à partager l'amour de Jésus dans la Fédération du Japon oriental. Donc, on nous remercie déjà pour nos offrandes missionnaires qui vont aider à répandre l'Évangile avec ou sans sushi et riz au curry. Et dans la partie culturelle de ce soir, et j'espère que vous pourrez voir les quelques images, on nous parle un petit peu du Japon. Et on nous dit que la religion la plus courante au Japon est le shintoïsme indigène, avec jusqu'à 95% d'adeptes théoriquement pratiquants. Alors, peut-être que certains d'entre vous se demandent ce qu'est le shintoïsme. Alors, le shintoïsme, c'est un ensemble de croyances qui date de l'ancienne ère du Japon. Donc, c'est vraiment une religion historique. Et aujourd'hui, c'est une religion qui mêle donc le polythéisme avec l'animisme. Donc, l'animisme, c'est quand on croit qu'il y a des forces dans les éléments de la nature, dans les animaux, qu'il y a des forces créatrices de l'univers et aussi ça peut être aussi l'esprit de personnes décédées qui se retrouvent dans différentes choses. Vous avez déjà entendu, bien sûr, parler de la réincarnation et autres. Et donc, cette religion est l'une des plus anciennes au Japon et elle est particulièrement liée à la mythologie japonaise. Donc, le shintoïsme, ils ont des déesses et ils ont aussi des dieux. Donc, vous pourrez voir sur l'image qui va suivre, voilà. Donc, on a différentes déesses et aussi on a différents dieux. Donc, chaque personne a sa particularité. Et puis, bien sûr, ces dieux-là s'appellent des kami. D'accord? Donc, les kami, en fait, ça peut être des êtres, des éléments de la nature. Ça peut être des animaux, des forces créatrices de l'univers ou des esprits aussi de personnes décédées. Donc, vous l'aurez compris, c'est une religion particulière qui se base sur la mythologie. Il faut savoir aussi que le Japon est un archipel composé de 6852 îles et que les îles principales sont Hokkaido, Honshu, Kyushu, Okinawa et Shikoku. Donc, Tokyo, comme vous pouvez le voir sur l'image, est située sur l'île de Honshu. C'est la capitale du Japon et c'est aussi la plus grande ville de ce pays. C'est également la plus peuplée du monde parce que cette ville contient 37 millions d'habitants.
Donc, le nom japonais pour le Japon est Nippon ou Nihon, comme on l'appelle communément, là où le soleil se lève. Donc, c'est le sens de ce mot, ou l'origine du soleil pour Nihon. Donc, le soleil est représenté sur le drapeau japonais par un disque rouge sur un fond blanc. Et en Occident, le Japon est souvent appelé le pays du soleil levant. Les fruits de mer et le riz ainsi que les nouilles constituent la cuisine traditionnelle japonaise. Et une variante que certainement tout le monde sur la plateforme a entendu parler, ou ceux qui nous entendront bien sûr, c'est le sushi. Donc le sushi, c'est quoi? C'est du riz assaisonné de vinaigre et servi avec une variété de fruits de mer. Et aussi, on peut avoir des légumes. Et pour terminer cette partie culturelle, on nous dit que le phénomène culturel japonais populaire qui s'est répandu dans le monde entier est le karaoké, souvent pratiqué dans les restaurants ou les fêtes. Des chanteurs amateurs interprètent des chansons connues sur un accompagnement enregistré. Donc voilà pour notre histoire de ce soir. J'espère que vous avez appris des choses, mais surtout, ce que nous devons certainement retenir, c'est que les personnes de cette région ont encore besoin de nos prières, aussi de notre soutien financier, mais aussi continuons à prier afin que l'œuvre de Dieu continue dans cette région. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à tous.